Été, sécheresse, canicule et changement climatique. Cette capsule est faite pour vous, jeunes scientifiques en devenir. L'objectif est de vous présenter les effets des changements climatiques au cours de l'été. L'effet de serre est stable depuis des milliers d'années, mais avec l'industrialisation, l'augmentation des activités humaines et la forte croissance de la population mondiale, les gaz à effet de serre ont énormément augmenté. Cette forte croissance des gaz dans l'atmosphère est due aux activités humaines. L'augmentation de l'effet de serre naturel entraîne un risque de réchauffement planétaire à une vitesse supérieure à celle observée au cours de l'histoire de l'humanité. Les modifications climatiques sont différentes entre le nord et le sud du Québec. Cette différence est significative. Du côté de la température, le réchauffement du climat est incontestable au Québec méridional. Entre 1961 et 2010, la température moyenne a augmenté de 1,3 degrés Celsius. Toutefois, cette augmentation n'est pas uniforme. Au sud et à l'ouest, la hausse est plus importante que dans le reste de la province. Les températures maximales, qui sont généralement atteintes durant le jour, ont augmenté de façon moins importante que les températures minimales, qui sont généralement atteintes au cours de la nuit. C'est-à-dire que la différence entre les températures les plus hautes et les plus basses est plus petite. Les températures moyennes estivales sont de 20 degrés Celsius au sud à 3 degrés Celsius au nord. Et elles devraient augmenter de 2 à 3 degrés Celsius d'ici 2070. Du côté des précipitations, dans le sud du Québec, il n'y aura pas de changement significatif dans les précipitations estivales. Dans le nord, la hausse des précipitations aura lieu sur l'ensemble de l'année et sera de 10 à 40 mm. L'augmentation de la température moyenne et les sécheresses ont des impacts sur l'environnement. L'augmentation de la température atmosphérique, c'est-à-dire la température de l'air, entraîne plusieurs phénomènes. La température de l'eau est plus élevée, le niveau d'eau est plus bas, de nouvelles espèces arrivent et les bactéries et les algues sont en grande quantité. Ces phénomènes ont des effets négatifs sur les plantes et les animaux aquatiques. L'augmentation de la température de l'eau a des conséquences sur les êtres vivants aquatiques. Le niveau d'eau des cours d'eau étant plus bas, des zones vont s'assécher. Il n'est pas rare de constater la disparition de zones humides et l'assèchement des marées. La faune et la flore terrestres et aquatiques en subissent les conséquences. Même les oiseaux migrateurs perdent des aires de repos. Une augmentation de la température permet l'arrivée de nouvelles espèces terrestres et aquatiques. Et oui, des espèces qui n'étaient pas capables de vivre au Québec à cause des températures trop différentes de leur lieu de vie habituel peuvent maintenant s'adapter et vivre normalement. Une autre chose qui les aide à vivre est aussi que les changements climatiques perturbent les espèces et l'endroit où elles vivent. Elles ne sont pas habituées à ces conditions et sont donc stressées. Elles sont souvent plus facilement malades et elles ont aussi moins d'énergie pour lutter contre les nouvelles espèces et les empêcher de s'installer. Une nouvelle espèce de papillon est arrivée dernièrement au Québec. Il s'agit du grand porte-queue. Les espèces animales terrestres peuvent se déplacer pour aller chercher de l'eau. Mais les plantes n'ont pas cette possibilité-là. Elles sont contraintes de rester à la même place. Si la quantité d'eau est insuffisante pour leur survie, elles disparaissent. Le climat actuel atteint des niveaux de sécheresse très élevés. Les sols forestiers se retrouvent asséchés pendant la période de croissance. Cela a des impacts significatifs sur le taux de croissance des forêts et les cycles biogéochimiques. Dans les forêts en zone boréale, une augmentation significative de la surface des incendies est enregistrée. C'est étrange à dire, mais la sécheresse favorise les inondations. En période de sécheresse, le sol est très sec. Il devient imperméable, c'est-à-dire qu'il n'absorbe plus l'eau. Lors de fortes pluies, l'eau ne s'infiltre donc plus, car le sol ne sert plus d'éponge. À cause des manques d'eau, des impacts sur l'économie sont observables. Ils touchent différents domaines. Les champs agricoles ont besoin d'eau. Les végétaux ne peuvent pas pousser sans eau. Le manque d'eau va donc avoir des dommages importants sur la production de fourrage et donc sur la nourriture pour les animaux de ferme. Il devient parfois nécessaire d'abattre des troupeaux. La sécheresse s'étale sur de longues périodes et s'accompagne aussi d'attaques d'insectes. Toujours à cause du niveau d'eau anormalement bas et donc avec un débit faible, la production hydroélectrique des barrages était de 20% inférieure en juillet 2012 au mois de juillet 2011. Le niveau d'eau plus bas avec un débit moins important, donc une production hydroélectrique moins grande. Les vagues de chaleur et de sécheresse
entraîne des fermetures de plages car l'eau devient impropre à la baignade. Il peut y avoir des risques de contamination aux bactéries. Des problèmes sont aussi liés au niveau d'eau. Les bateaux de plaisance et de marchandises ont des problèmes pour circuler lorsque le niveau d'eau est trop bas. En plus des impacts sur l'environnement et l'économie, il y a des impacts sur la santé des humains. Un air plus chaud va être plus pollué au centre-ville. Les événements de smog plus importants. Le smog est une sorte de brume formée par un mélange de polluants atmosphériques, c'est-à-dire que l'on retrouve dans l'air. Le smog provoque des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Avec une augmentation du nombre d'événements de smog, les problèmes pour la santé humaine augmentent aussi, surtout pour les personnes sensibles, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées et les personnes asthmatiques. À cause des manques d'eau, les villes mettent en place des rationnements d'eau et des avis d'ébullition de l'eau afin de limiter les risques de contamination aux bactéries. Que pouvons-nous faire pour limiter les effets des changements climatiques durant l'été? Différents gestes simples peuvent être réalisés. Limiter l'utilisation de son automobile ou faire du covoiturage pour réduire les gaz à effet de serre émis et donc aider à diminuer la fréquence des événements de smog. Il faut aussi limiter son utilisation de l'eau au strict nécessaire pour ne pas assécher les nappes phréatiques. L'utilisation de l'air climatisé est polluante. Bien isoler les bâtiments publics et les maisons permet de ne pas en avoir besoin. Ce ne sont que quelques exemples. Nous pouvons faire de nombreux gestes simples qui aideront grandement à réduire l'impact des changements climatiques au cours de l'été. Voici quelques anecdotes d'événements extrêmes qui se sont produits au Canada ces dernières années. Été 2009, une unique canicule. Nuages, pluie et froid sont les 3 mots qui définissent le mieux les 2 premiers mois de cet été. Ce n'est qu'à la mi-août que le sud du Québec a finalement connu la seule vague de chaleur estivale. Plus de 30 degrés Celsius pendant 5 jours consécutifs à Montréal. En tenant compte de l'humidité, certaines journées ont atteint 45 degrés Celsius. Cette canicule a eu de nombreuses conséquences négatives. Une hausse des consultations médicales pour des troubles respiratoires, des crises d'asthme et des insolations. Les événements de smog ont aussi aggravé la situation. Des conditions météorologiques estivales chaotiques ont été enregistrées en 2010. À la suite d'une vague de chaleur ayant duré une semaine, une série d'orages violents a déclenché une crue éclair dans tout le Québec le 9 juillet 2010. En 2011, la côte atlantique a connu un climat avec des températures semblables à celles des années précédentes, mais avec une humidité moyenne beaucoup plus importante. Des problèmes sont liés à la chaleur. L'année 2012 fut la 16e année chaude de suite. À l'échelle nationale, 2012 est la plus chaude de l'histoire, une augmentation de presque 1,5 degrés Celsius. À Montréal, on a enregistré le double de journées chaudes qu'habituellement. Les premiers mois de l'année 2013 ont confirmé que nous étions dans la décennie la plus chaude depuis 1880. Si vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez aller visiter les sites suivants. Il est maintenant temps de tester vos connaissances sur les changements climatiques. Pour chaque question,